La cupidité. Chacun de nous a ses propres démons intérieurs, et c'est la tentation qui nourrit ces émissaires de Satan. C'est en leur livrant bataille sans répit que l'on se forge une âme forte. Pour servir le Seigneur, chacun d'entre nous doit combattre la faiblesse qui lui fait prêter l'oreille aux mensonges du malin. Qu'est-ce que tu regardes là, franchement? Vous y aidera. Je crois que tentation est un mot que j'aime bien entendre. J'ai tendance à oublier ce qu'il veut dire. Oh, écoute-moi ça. Il racole le client comme un vendeur de voitures d'occasion. Le père Follet le remettrait vite à sa place s'il savait ça. Qu'est-ce que tu en sais? Vous en parlez quand tu vas te confesser? Tu te confesses, toi? L'arbitre intervient pour les séparer. Nous sommes en direct du stade où Le maire, monsieur Levin, se remet une décoration au Regarde, c'est Franck Estevez, le voisin. Un brave type. Prises dans l'incendie de la maison de retraite de la 39e. Non mais regarde ce lèche-cul de Groves faire des mines à Levin. On dépense des fortunes en relations publiques, tout ça pour qu'un faillot puisse se montrer à la télé. Et dire que ce petit con a le culot de trimballer une arme pour avoir l'air d'un flic. Non mais fais-toi sauter à pied avec ta pétoire qu'on rigole. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu arrêtes, Eddie. Tu passes 24 heures par jour à être un flic. Je te voudrais rien qu'à moi ce soir. Quelqu'un t'a déjà dit que tu avais les jambes les plus magnifiques de Brooklyn? Oui, toi. Quand tu voulais me les faire écarter le plus souvent. C'est vrai. Oh, Eddie, ça fait si longtemps. Maman? Maman, je ne peux pas porter cette horreur, j'ai l'air d'avoir 3 ans de moins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Papa, avoue que toi aussi tu la trouves vulgaire. Oh non, ma chérie, pas sur toi, tu es parfaite. Jamais tu n'as été Mais aussi qu'est-ce que tu belle. lui reproches à cette robe? Bon, d'accord, je veux bien la mettre. À condition que mes copines ne me voient pas. On ne reste pas dans le quartier, j'espère. Eh, c'est pas tous les jours qu'on fête ses 17 ans, hein? Manhattan? Tu nous emmènes à Manhattan? Attends, c'est ta mère qui a dit qu'elle veut aller à Broadway pour voir je ne sais plus quel spectacle à la mode. Pas moi. Quand on veut s'amuser, on va là où on est connu. Je vais me changer. Peut-être plus tard dans la soirée, hein? C'est ça, plus tard. Alors ça, c'est un morceau de viande. C'est le meilleur steak frites de toute la ville. Vous êtes d'accord ou vous êtes pas d'accord? Encore meilleur que chez Fidelio, je parie. Fidelio? Qui t'a parlé de Fidelio? Maman m'a dit que tu l'y avais emmené une fois pour son anniversaire. Oui, tu ne te rappelles pas, Eddie? Juste avant que Billy ne vienne au monde. Pardon de vous déranger en plein dîner, mais j'ai une paire d'abrutis ivres-morts qui sèment la pagaille au bar. Tu viens m'aider, Eddie, si ces dames le permettent, bien sûr. Aucun problème, Paddy. Non, ma femme et ma fille savent depuis longtemps qu'un policier est toujours en service. Spécialement pour les amis. Non mais vous avez vu ça? Non, c'est lui! Ouais, moi! C'est dur le métier de pro-chevalier, surtout à plein temps. Et qu'est-ce que ça lui coûte de rendre service à Monsieur O'Callaghan? Il est gentil, il n'y a rien de mal à ça. Ah oui. J'avais l'intention de te les offrir plus tard, mais... Merci.
Tu as acheté des places pour Rent? Oh, merci, maman. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais, depuis le temps qu'on en parle. Et si tu veux, toutes les deux après, on ira chez Fidelio fêter dignement l'occasion. Ça va, c'est arrangé? Question d'expérience. Un bon coup de bluff et ils prennent leurs jambes à leur cou. Et grâce à cette intervention de simple routine, sachez que ce somptueux dîner est offert par la direction. Salut cousin, j'ai eu ton message. Mike. C'est celle qui m'a dit que tu invitais tes femmes ici ce soir. Eddie, ça va? Oui, et toi, Sale? Si les flics ne peuvent plus avoir confiance en leurs équipes. Bon anniversaire. Oh, c'est gentil, Sale. Bon sang, ça nous rajeunit pas tout ça. 16 ans déjà. J'ai 17 ans. 17 ans? Oh, elle doit en faire tourner des têtes, hein? Tout le portrait de sa mère. Tu peux croire, si j'avais 18 ans. Tu sais que ton oncle Mike a été nommé chauffeur du maire? C'est vrai, oncle Mike? Je dois être le seul flic de tout Brooklyn à avoir une belle Cadillac noire. Des privilèges comme ça, je peux vous dire que ça se prend au sérieux. Ça peut devenir coton, la politique, pour un flic. Pas vrai, Sale? Ouais, j'arrête pas de lui dire. Tant qu'on a une bande de copains dont on est sûr, et réciproquement. La politique, c'est pas tellement différent du boulot. Il suffit de savoir choisir son partenaire. Oui, on fait toujours comme on a dit pour demain. Même endroit, même heure. Tiens, je veux que tu te fasses vraiment plaisir. Achète-toi tout ce que tu veux, d'accord? Oh, merci, oncle Mike. Regardez-moi ce sourire. Bon sang, donnez-lui une pierre, elle la fait fondre. C'est qu'elle va en faire des ravages, cette petite, avec son sourire. Oh, déjà cette heure-là, faut pas que je prenne trop de retard. J'emmène le maire à l'hippodrome. Notre maire est amateur de cheval, en particulier quand il est cuit à point. Bon, on se voit demain. D'accord, Sale. Bonsoir. Rien n'est sacré pour toi comparé au tout-puissant service de police de New York, hein, Eddie? Anniversaire ou pas, ça ne change Je t'en rien. prie, si. Mike et Sale sont passés apporter leur cadeau à Eileen, c'est tout. Tu parles. Alors, qu'est-ce que tu prends, toi, comme dessert, ma grande? Gâteau au chocolat ou tarte aux pommes? Dis-moi. Eh bien, les deux. Pas de jaloux, les deux. Tu prends quoi, Sissi? Juste une dernière bouteille de vinaigre, merci, Eddie. Je crois que t'as déjà eu ce qu'il te fallait. C'est là que tu fais une grosse erreur. Je n'ai jamais eu ce qu'il me fallait. Si on commandait nos desserts maintenant? Quand vas-tu accorder ta bénédiction paternelle à son inscription à l'université? Je ne crois pas que ce soit une bonne chose de la pousser dans une voie qui ne lui conviendra pas. C'est une très bonne élève, elle a 18 de moyenne. En quoi Columbia ne lui conviendrait pas? La fac de Brooklyn, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que c'est plus près de chez nous? Exactement, oui. Et alors, si je la veux à la maison, moi, c'est tellement désert depuis que Billy est... On peut lui offrir mieux que ça. La fac de Brooklyn, c'est un dépotoir pour les médiocres. Oh, c'est pas vrai. Écoute-toi, on pourrait entendre ton père. Mon père n'avait pas peur de voir grand. Eh ben, si vraiment il avait été l'expert en orientation scolaire, tu aurais au moins un diplôme à accrocher au mur. Mais non, ce n'était pas comme maintenant à l'époque. T'as quand même eu de la chance qu'ils ne boivent pas toutes les économies de la famille avant ta majorité. Il n'a jamais pu garder un boulot jusqu'à l'heure de l'apéro, il paraît. Et toi, t'as gardé le même pendant 18 ans. Résultat, tu crois qu'il serait laissé acheter, lui? Michel, Erika et Tiffany se sont toutes inscrites à la fac de Brooklyn, sans hésiter. Écoute, que tes copines ne voient pas comment mettre toutes les chances de leur côté dans la vie, je veux bien. Elles n'ont pas forcément raison, c'est tout.
On a déjà dû faire 1 kilomètre au moins. T'aurais pu te garer plus près, non? Et j'aurais payé un supplément de 5 $. Ton père dirait que c'est du vol et là-dessus, au moins, il a pas tort. T'en veux peut-être de ne pas lui avoir acheté une place à lui aussi. Tu parles. Si Schwarzenegger jouait dans une pièce à Broadway, on peut penser que ton père traverserait le pont. Et c'est même pas sûr. Il serait venu pour John Wayne. Billy aussi, d'ailleurs. Tu te souviens quand papa a loué Fort Alamo? Billy l'a regardé au moins 5 fois d'affilée. Oh, regarde, elles sont superbes. Allez, viens. Plus de pâté de maison. Tes jambes de Attends, gazelle maman. tiendront bien jusque-là, non? Avec ses chaussures, elle tiendrait encore mieux, tu crois pas? J'ai entendu dire que la chorégraphie était géniale. Ce serait bien d'avoir une de ces petites paires de jumelles. Comme ça, on verrait tous les détails. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, attention! T'es sûr qu'il a 17 h, ton indique? Tu sais, avec ces types-là. Oui, en attendant, il est 8 h moins le quart. Je suis sûr qu'ils viendront pas. Combien tu le payes, ce mec? 50 $. Oublie-le, c'est un petit joueur, il gagne même pas sa vie en vendant de l'herbe. Quand il se mettra à fourguer de la blanche, là, peut-être qu'il sera fiable. Déconne pas. Qu'est-ce que t'as? T'as rendez-vous? Les voilà. Attends pas, on revient dans une heure. T'as une pièce? Pile. C'est face, à toi de foncer. T'as une chance de pendu. C'est comme ça. Ouais. Police! Toi, debout! Plus vite, mon Dieu! Dis de tuer, t'entends pas? Debout, les mains en l'air! Toi, bouge pas! Tourne-toi! Tourne-toi! C'est pas notre homme! Quoi, c'est pas lui? Où il est, alors? Vas-y! Ouais! Il aurait pu allumer les guirlandes électriques pendant qu'il y était. Quand il saura ce qu'il a manqué. Papa, t'es où? Ah, ça va, Sahil? Papa est dans la cuisine? Papa? Teresa, c'est le capitaine Tazwell. Où est papa? Hélène, tu peux aller ranger ça dans ma chambre, je te prie. Attends. Nous sommes allés voir Rennes ce soir. Je sais pas si vous connaissez. C'est un spectacle à voir. S'il te plaît, Hélène, vas-y. Il est mort? Et sa fille. Maman? Maman, ils t'attendent en bas. Maman? Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Il faut que tu t'habilles.
pris un de ces comprimés que le docteur m'a donné. Mais tu as vu tes mains? Oh, je voulais me couper les ongles. J'ai peut-être coupé un peu court, j'ai pas fait attention. Elles étaient très bien, tes mains. Ce que ton père a toujours adoré chez moi, c'était mes mains. Et mes jambes, bien entendu. Mais surtout mes mains. Je ne dois surtout pas cesser de les entretenir. Sinon, elles se dessécheront. Je m'en occuperai. Allez, il faut que tu descendes. Oh, ils sont rappliqués comme des mouches autour d'un pot de miel. Ils sont venus pour les canapés, pour boire un petit verre, avant de jeter un coup d'œil à la veuve éplorée. Je vais dire à grand-mère que tu descends dans 5 minutes, d'accord? D'accord, 5 minutes. Alors, comment tu encaisses? Je fais de mon mieux, oncle Mike, mais ça n'a rien de facile. Oui, je sais. Mais on ne se laisse pas abattre comme ça dans la famille Sullivan. Tu sais si Nellie est là? J'en sais rien, à vrai dire. Elle est peut-être par là. Salut, Mike. Salut. Je vous demande pardon, monsieur Sullivan, mais je trouve que vous pourriez vous abstenir de fumer ces affreux cigares le jour des funérailles de votre fils. Je vous demande pardon, Madame McKenna, mais vous semblez oublier que nous sommes sous le toit de Sissi et non sous le vôtre. Quand Sissi me fera une remarque, je saurai ce que je dois m'abstenir de faire. Bonjour, Sissi. Bonjour. Courage. C'est gentil d'être venu. Bien sûr. Si, tiens le coup, hein. Ah, oui, Avec le temps, tu verras. C'est Faites très honneur à gentil, sa mémoire, merci. Madame Sullivan. Je sais qu'Eddie aurait apprécié votre présence. Je compte sur toi et Eileen pour venir dîner dès que vous vous en sentirez le courage. Merci, Patrick, Le courage. on n'y manquera pas. Commencions à nous inquiéter, voyons. Mike voudrait te dire un mot. Ah, la voilà. Si. Bonjour, Mike. Chris, Ma chère Sissi, tu te maintiens à flot, ça va? ça va? Il faut de la force pour arriver à supporter une telle épreuve. Il était trop jeune pour mourir, surtout de cette façon. Enfin, Eddie, il aurait voulu finir sous une pluie de balles, hein? On lui a fait un électrocardiogramme à sa dernière visite. Le docteur a dit que son cœur battait comme un tambour. Ah oui, mais tout jouait contre lui. Ils ont été pris par surprise. Et puis, Sale était maintenu à terre par un des dealers. Et Eddie se démenait avec 2 autres de ses salopards. Il ne pouvait même pas appeler des renforts. Oh, c'est... Bonjour, monsieur Bonjour, Sullivan. ça va? Je racontais ce qui s'est passé chez cette bande de dealers. Ah, oui. Bonjour. Celle. Nelly. Comment allez-vous? Au moins, on peut se dire qu'il est parti très vite. Il n'a pas eu le temps de souffrir. Et il n'a rien dit du tout. Non, il n'a pas eu le temps de parler. Pas une seconde, vraiment. Oh. Eh bien, c'est une bénédiction. Oui, c'est comme ça qu'il faut le voir, une bénédiction. Excusez-moi, je veux m'assurer que nos hôtes n'ont besoin de rien. Non, si, reste là. Non, Mais maman, je m'en ferai le occupe, je nécessaire. t'assure, ça va aller. Celle, tu peux venir m'aider à découper la viande dans la cuisine? Si. Excusez-moi. Attends, je vais le faire. Merci. Donne. J'ai tout découpé dans la matinée. J'avais juste envie d'être un peu plus au calme. Tu me tiens compagnie? Tu t'es coupé au doigt? Oh, c'est rien. C'est rien de grave. Enfin, il fallait m'appeler, Teresa. J'aurais pu t'aider. Tu es la seule personne à m'avoir jamais appelé par mon vrai prénom. À part mon père, bien sûr. Les affaires d'Eddie. Il y a un reçu dedans, tu n'as qu'à... Enfin, le signer et je m'en occuperai. Merci, Sale. Si tu vois quoi que ce soit que je puisse faire, tu m'appelles. Je veux la vérité. Il t'a sûrement dit quelque chose. Tout s'est passé Non, très vite. c'est pas ce que je veux te dire. Ces quelques derniers mois, ça n'allait plus du tout comme avant avec Eddie. Vous faisiez équipe tous les deux. Il t'a sûrement dit quelque chose. Je sais que le travail devenait dur pour lui. Mais il tenait le coup pour toi et pour Eileen. Tout ce qu'il voulait, c'est avoir son insigne de bronze pour que vous touchiez une pension honnête. Si, tu devrais nous laisser faire le service. Comme ça, tu pourrais aller te changer les idées. Entendu, Mike. C'est de la qualité, ce gigot. Tu l'as acheté chez Westbrook, non? Tu l'as payé une petite fortune, je parie. Tu sais, j'ai des relations bien placées aux abattoirs. Alors si un jour tu veux un quartier de bœuf à congeler, tu viens me voir, d'accord? C'est gentil, Mike. Rends-toi utile un peu. On en reparlera. Merci, Sale.
Qui était? Non, je ne conteste rien, mais avant de signer le reçu pour ses affaires personnelles, je voudrais m'assurer que j'ai bien tout ce qu'on a retrouvé sur lui. Après son décès, il est écrit l'intégralité des objets trouvés sur sa personne ou à côté de sa personne. Oui, non, en effet, tout est apparemment en ordre. C'est ça, vous aussi. Il n'y a pas de risque d'erreur? À propos des traces de semences. Merci, docteur. Oh. Tu étais vraiment un beau salaud. Tu es sûr de ne pas vouloir de dessert? Je suis passée chez l'Italien. Oh non, si j'avale encore une bouchée, je vais exploser. Tu veux peut-être un cigare? Eddie disait toujours qu'il n'y a rien de meilleur que... Non, un café, ça va aller. Merci. Tu ne vas pas chercher Eileen? Ah non, la bibliothèque ouvre jusqu'à 9h. On a largement le temps de bavarder. J'aurais bien voulu venir te voir avant, mais avec les horaires que j'ai... Oui, je sais, j'ai vécu avec ça pendant 18 ans. Oui. Tu sais, Eileen et toi... Enfin, je pense souvent à vous. Oui. C'est... Je suis catholique, tu le sais. Oui, moi aussi. Je ne suis pas souvent à l'église le dimanche, mais... Eh bien, ça m'a bouleversée d'apprendre qu'Eddie n'avait pas vu de prêtre à sa dernière heure. Teresa, je t'ai déjà dit que tout s'est passé très rapidement. L'ambulance est arrivée, ils l'ont emmené, c'est tout. Mais étant donné les circonstances et le lieu, j'aurais voulu qu'un prêtre soit là. Enfin, il venait de commettre un péché. Comment ça? J'ai fini par accepter, je n'ai pas le choix de toute façon. Je dis seulement qu'un prêtre, c'est important quand on meurt dans une maison close. Qui est-ce qui t'a dit ça? Tu crois que les femmes de flics ne se font aucune confidence? Je savais qu'Eddie me trompait. C'était un secret pour personne. Mais je n'aurais pas cru qu'il voyait des prostituées. Et comment une autre femme de flic aurait-elle pu apprendre ça? Par son mari? Par qui d'autre? Je sais que c'est vrai, alors ne mens pas, ça ne sert à rien. J'ai demandé à mon docteur d'appeler le médecin légiste. Ils ont trouvé des traces de sperme sur lui. Ce n'était pas une prostituée. Alors qui c'était? Ah, je t'en prie, à quoi ça te sert de te torturer? Je veux savoir. C'était la veuve d'un flic. Mais oui, comme toi. Est-ce que je la connais? Ah, s'il te plaît, Teresa. Dis-le-moi. Je la connais, hein? Non. Et toi, tu la connais? Oui, je la connais. Elle tient un club où il m'arrive d'aller boire un verre. Quel genre de club? Ce n'est rien qu'un bar qui ouvre tard. Beaucoup de policiers vont y boire une bière après leur service. Taper le carton, c'est tout. C'est un tripot, voilà ce que c'est. Et clandestin par-dessus le marché. C'est une putain, vous le savez. Je te dis que non. Je veux la voir. Il faut que tu arranges ça. Je veux la voir. Lui parler. Arrange-nous ça.
Sale, tu arrives tôt ce soir. Mais entrez donc. Tony, je te présente Mary Dodd, un agent du 63e district. Nous la raccompagne chez elle, on ne fait que passer. Ah oui, je comprends que tu sois pressée, il n'y a qu'à la regarder. Enchantée, Mary. Allez, entrez, je vous sers un verre. Non, pas pour moi. Volontiers, merci. Un scotch avec de la glace. Juste un verre et on s'en va. Très bien. Scotch on the rocks flique jusqu'au bout des ongles, hein. Un glaçon ou deux? Un seul. Un seul. Tu ne veux vraiment rien, Sale? Non, j'ai encore du travail ce soir. T'es courant d'air, c'est flic. Mon Jules aussi était comme ça. Votre Jules? Oui. Mon mari Ray. Il a été tué il y a 3 ans. Mais soit, vous êtes tous exactement les mêmes. Vous ne tenez jamais en place. Vous savez, si j'arrivais à comprendre ce qu'il y a là dehors qui les attire tant, je le mettrais en flacon et je le vendrais à leurs femmes comme parfum. Je deviendrais millionnaire. Grande nouvelle, Sale. Mon fils Richie a enfin décidé de s'assagir. Je suis si contente qu'il soit revenu à la maison. Si seulement Ray avait pu voir ça. Je suis content pour toi, Tony. Sans vouloir te presser, il faut qu'on y aille. Enfin, mais laisse-la donc finir son verre. Non, c'est la raison, il faut que je rentre. D'accord, Mary. Mais n'hésitez pas à revenir me voir quand vous le voudrez, avec ou sans Monsieur le Commandeur. Et un bon conseil, ne vous mariez jamais à un flic. Ça va, Teresa? Ça va. Et si on allait manger quelque chose? Oh, c'est... Pas ce soir, mais peut-être une autre fois. On se téléphone. D'accord. Par pitié, maman, j'ai déjà assez de mal à faire mes comptes. Oh, il n'y a pas de quoi avoir honte. Les maths n'ont jamais été ton fort. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est cette facture, et celle-ci, et celle-ci. Il empruntait pour payer les impôts et les taxes, il a emprunté sur la seconde hypothèque, j'ai un impayé d'un grand magasin sur une note émise il y a 2 ans à Noël. Pourquoi te donner tant de mal quand il suffirait de demander à Mike de t'aider un peu? Celui-là, plutôt mourir que lui demander de l'aide. Oh, mais écoutez-la. Après tout ce que ce saint homme a fait pour vous, c'est tout de même lui qui a appris le métier à Eddie. Mike McClary ne fait de cadeaux à personne, maman, il investit. Tu crois que son influence sur Eddie nous a rendu service? Tout ce que je sais, moi, c'est que j'aurais été bien contente de pouvoir toucher une pension de veuvage quand ton père nous a quittés. Beaucoup de gens échangeraient volontiers leur place contre la tienne. Ça ne représente qu'environ 20 000 $ par an. Et Eddie les a offerts comme garantie sur un emprunt. Alors, où vais-je trouver l'argent pour envoyer Eileen à l'université? Salut maman. Au revoir grand-mère. Où est-ce que tu vas? Faire les vitrines avec Vinny. Il est 9h, il n'y a plus rien d'ouvert. Oh, mais on ne veut rien acheter. Et qu'est-ce qui l'empêche donc de passer te prendre chez toi comme tout le monde? Et au fait, qui c'est ce Vinny? Je le connais. Giordano, il est cool. Je reviens vers minuit. Il faut que je sorte un peu, que je vois du monde. Grand-mère te tiendra compagnie ce soir. Tu veux bien? Oui, d'accord. Bonne nuit, grand-mère. Bonne soirée. Minuit, hein? Minuit et demi. Minuit sans faute. Bisous. Eileen a toujours préféré Eddie. Au moins, il savait lui parler, lui. Ce qui veut dire plus clairement? Il était aussi facile à vivre qu'elle. C'était si reposant d'être en compagnie de ce cher Eddie. Comme de regarder un aquarium dans une salle d'attente. C'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte qu'on tenait à lui. Maman, écoute, je suis épuisée. Il vaut peut-être mieux que tu reviennes nous voir la semaine prochaine. Laisse-moi tout de même te dire une chose. Si tu veux survivre à Eddie, c'est d'abord Billy qu'il faut enterrer. Tu as fait de sa chambre un sanctuaire dédié à ton chagrin. Ça fait 3 ans maintenant que tu t'appelle. Tu crois être la seule et unique personne au monde à connaître le deuil et la souffrance. Il serait peut-être temps de penser à devenir adulte, Cissé.
Une efficacité exceptionnelle contre les taches au premier lavage. Toujours gardé hors de portée des enfants. Plus vif, plus lumineux, découvrez le mat qui a de l'impact. Nouveau rouge à lèvres Vivid Matte Liquid de Maybelline New York. Couleur éclatante, sensation veloutée, pour des lèvres plus vives que jamais. Enrobez vos lèvres du plus vif des mats. Nouveau Vivid Matte Liquid. Osez la vie plus vive. Make it happen. Maybelline New York. En ce moment chez Di, votre rouge à lèvres Vivid Matte Liquid est seulement à 5,99 €. Lenor Unstoppables. Le parfum de linge qui secoue votre lessive. Dosé à volonté, versez-le dans le tambour. Pour une explosion de fraîcheur qui va vous époustoufler jusqu'à 12 semaines. Lenor Unstoppables. Rendez-vous aux Solidarités, les 27 et 28 août, à la citadelle de Namur. Même quand vous n'êtes pas au centre de l'attention, vous pouvez à tout moment avoir l'occasion de briller. Alors faites confiance au nouveau Oral-B 3D White Luxe Perfection. Il élimine jusqu'à 100% des taches en surface en 3 jours. Oral-B 3D White, la vie s'ouvre à vous avec un sourire plus éclatant. Mon enfant veut un chat. Allez les gars, à nous de jouer. Qu'est-ce que vous dites? Je suis un chat. Ma vie de chat, une comédie pour toute la famille. Et hop, Ma vie de chat, actuellement au cinéma. J'ai quelques cicatrices sur le corps. C'est pourquoi j'ai été si enthousiaste quand j'ai enfin découvert un produit vraiment efficace. Bio Oil. Jupiler, les hommes savent pourquoi. Pour le plaisir d'une bonne toilette, on en viendrait presque à se salir exprès. Frontline Pet Care, des shampoings et des soins conçus pour le bien-être de votre animal au quotidien. Frontline Pet Care, c'est bon de se sentir bien. Je suis Amanda Clark. Comment un policier peut ignorer le vrai nom de la femme avec qui il sort? Vous pouvez aller chercher un taxi, s'il vous plaît? Je reviens tout de suite. Mon Dieu, Victoria, vous avez vu son visage? C'était Emily. Elle essaie de récupérer la clé USB. Des dossiers ont été copiés. Est-ce que tu te rends compte des risques que tu m'as fait prendre? Nous allons la faire payer. Ça va péter d'un instant à l'autre. Nous devons évacuer. C'est Amanda Clark, elle est ici, je vous en prie, vous devez la trouver, vous devez la trouver! Que comptez-vous faire, Madame Grayson? En finir. 2 épisodes inédits de l'ultime saison de Revenge. Aucun répit, vendredi à 20h30. Non, ça va, je t'assure, j'ai jeté un coup d'œil. Ok, on se téléphone? Demain? D'accord, Ok. ouais, génial. Salut alors. Bye. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que je rentrerais en bus. J'ai décidé de passer te prendre, finalement. Merci. Tu devais remplir cette fiche d'inscription il y a 2 jours. C'est ce que j'ai fait, non? Oui, et tu l'as fourrée au fond d'un tiroir de ton bureau. Ah, c'est là que je l'avais rangé. Inutile d'essayer de mentir. On peut discuter de ça autre Non, part. Eileen, je veux que tu t'expliques tout de suite. J'avais besoin de réfléchir un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui te rebute? De toute façon, on n'a pas l'argent. Tu t'inquiètes trop pour ça, il n'y a pas de raison. Tu vas t'inscrire à l'université et on fera une demande de bourse. Redescends sur terre. Enfin, tu sais combien il y a de demandes par an à la fac. Je veux trouver du travail. Pour devenir quoi, hein? Devenir quoi? Caissière de supérette, peut-être? Avec l'espoir qu'un petit flic sans avenir t'enlève à ton triste sort? Je sais très bien ce que j'ai à faire. Papa avait confiance en moi. Autant qu'il avait confiance en Billy, sans doute, au point de ne pas ranger son arme. Ça y est, ça recommence. Tu mélanges tout, maman. Billy était un gauche. Je sais où je vais, moi. Tu crois que tu sais où tu vas, mais c'est faux. Tu es trop jeune. Alors c'est moi qui rends cette fiche au bureau d'inscription ou c'est toi qui le fais? Je ne suis pas un bébé. Je vais leur rapporter leur fiche. En tout cas, ne viens pas pleurer si je me fais jeter. Te jeter? Ils seront contents qu'une fille pleine d'avenir comme toi d'aille entrer chez eux, oui.
Ne tirez pas de conclusions trop hâtives, Madame Sullivan. Il pourrait très bien s'agir d'une simple erreur. Ces inspecteurs ont délibérément falsifié leur rapport. Mon mari n'a pas été tué au cours d'une descente chez des trafiquants. Il est mort plus tard, dans un club clandestin. Un club toléré par la police même. D'accord. En supposant que vos informations soient exactes, que voulez-vous que nous fassions, Madame Sullivan? Que nous punissions les officiers concernés? Que nous ouvrions une enquête en bonne et due forme pour obtenir la fermeture d'un club? Je n'ai rien dit à ce sujet. Alors que voulez-vous exactement? Officiellement, mon époux est mort en faisant son devoir avec un courage tout à fait héroïque, ce qui a entraîné l'arrestation de 2 dangereux trafiquants de drogue. J'estime qu'il a mérité une promotion posthume. Je vous accorde que la ville de New York et les services publics ont perdu un homme de valeur. Mais sa famille a perdu plus encore. Il est à prévoir que notre fille doive arrêter ses études. À moins que mon mari ne soit promu et sa pension augmente. Je comprends, Madame Sullivan. Cependant, et cela vous ne l'ignorez pas, les promotions posthumes sont octroyées dans des cas vraiment exceptionnels. Mais notre cas est vraiment exceptionnel, vous en conviendrez. Mon défunt mari avait une très haute opinion de son travail et, en souvenir de lui, je ne voudrais pas que la vérité sur les circonstances de sa mort devienne embarrassante pour la police. Suis-je assez clair? Notre position est parfaitement claire. Eddie Sullivan est mort dans l'exercice de ses fonctions. Tant qu'aucun nouvel élément ne vient contredire ce qui est inscrit sur ce rapport, je regrette, mais nous ne pourrons que nous en tenir à la version officielle. Et si j'avais la preuve que cette version est mensongère, si je fournissais les éléments dont vous parliez? Dans le cas où vous les fourniriez, il se pourrait que j'informe mes supérieurs de la nécessité d'oublier certains faits regrettables portés à ma connaissance. Il serait possible alors que nous examinions de plus près votre requête. Suis-je assez clair? Bonne chance, Madame Sullivan. On lui a envoyé une voiture, et puis encore une autre. Après, on s'est pointé, et le gars n'a rien compris de ce qui lui arrivait. Avant que j'oublie, le toit n'a pas eu de nouvelle fuite? Non, tu as fait du bon travail. Ouais. Impeccable. Bien. Non, merci. Si tu as encore des problèmes, appelle-moi, je viendrai arranger ça. Tu as toujours été près de moi quand j'en ai eu besoin. Quand Eddie était de service. Après la mort de Billy. C'était un bon garçon. Ouais. Le meilleur. Tu sais, rien n'a changé. Maintenant encore, je me dis souvent que si j'étais revenue du marché 10 minutes avant, si Eddie avait tendu la pelouse un autre jour, je ne sais pas combien de fois je lui ai dit ne pas toucher à ce flingue de malheur. Eddie a vécu avec ce poids sur le cœur toute sa vie. Oui. Eh bien, il n'en a jamais parlé. À moi, en tout cas. C'était comme si ce n'avait été qu'un cauchemar. Ensuite, Eddie et moi, nous avons commencé à dériver chacun de son côté. Pourquoi ai-je toujours trouvé que parler avec toi était plus facile qu'avec mon propre mari? Parce que je fais presque partie de la famille. Je ne t'attendais pas si tôt. Vinny était hypnotisé par cette petite salope de Franny Amato. Je voudrais que la patinoire s'effondre et qu'il meure gelé. Où est-ce que tu vas habiller comme ça? Je vais à Coney Island avec Sale. Ah, tu rigoles, enfin, tu as vu le froid qu'il fait? J'ai besoin d'un peu d'air frais. Bowling le vendredi, cinéma le samedi, ça va pour toi? Vous couchez ensemble ou quoi? Un petit peu de respect, s'il te plaît. Sale était l'équipier de ton père et son meilleur ami. Il y a à peine un mois que papa est mort. De quel droit tu mets déjà un autre homme dans ton lit? Je n'ai mis personne dans mon lit. J'ai beaucoup de documents à rassembler avant de pouvoir toucher la pension. Sale ne fait que m'aider, c'est tout. Ah d'accord, ouais. Je vois. Et ne le prends pas sur ce ton avec moi, Eileen. Il n'a pas l'air de trop te manquer. Si, il me manque. Ça n'a rien à voir. Sale nous rend service, il n'y a pas de mal à ça. Tu te fiches de moi? Je n'ai pas à discuter de ça avec toi de toute façon. J'y vais, ferme la porte à double tour, tu veux?
J'aime bien venir à cette époque de l'année. Marcher un peu, me changer les idées. Oui, c'est un endroit tellement calme. Un peu comme une île déserte. Ouais. Tu sais, il y a des moments où j'ai l'impression d'étouffer à la maison. Ce n'est pas Eileen, c'est toutes ces choses que j'ai à mettre en ordre. Tu vois, les affaires d'Eddie. Et en parlant des affaires d'Eddie, tu te souviens de ce reçu que je devais signer? Quoi, tu l'as pas encore envoyé? Oh, je remettais toujours au lendemain. Et le jour où je me suis enfin décidée, j'ai renversé la cafetière en plein dessus. Tu n'auras qu'à me rapporter un reçu vierge. Je t'apprête ce qu'il faut. Ne te tracasse pas avec ça, je t'en ferai taper un autre au poste. Non, je sais qu'ils ont de la paperasse par-dessus les oreilles. Non, non, c'est ma faute, je répare. Puis je ne veux pas que ça traîne encore. Si tu veux, je peux passer chez toi demain. Parfait. Ah, regarde le manège. Je venais souvent ici avec mon père quand j'étais gosse. Mon manège préféré. Tu veux en faire un tour? C'est la meilleure. C'est pas vraiment la saison, je crois. Qu'est-ce que tu fais? Je force le cadenas. Arrête, imagine une seconde que quelqu'un te surprenne. De quoi t'as peur? Je suis flic ou pas? Regarde ça. Regarde ça. Ils ont tout laissé comme c'était. Rien n'a changé. Tu peux le faire tourner? Où on est allé se baigner avec les autres quand on était en terminale. Tu te souviens? Quand on s'est éclipsé dans la voiture toute journée. J'avais le cœur qui battait à toute vitesse. Je serai pas là de toute la semaine qui vient. Oui, je sais. Tu vas à la pêche, au lac George. Comment tu le sais? Tu y vas tous les ans, Sale. Première semaine de février. Je voudrais que tu viennes avec moi. Oh. Ce serait avec joie, mais... je sais pas trop. Je comprends, c'est peut-être un peu trop tôt, hein? Non, c'est pas ça. Enfin, je sais que la vie doit continuer envers et contre tout. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je respire un peu. Si seulement j'arrivais à penser un peu moins à cette fille. Qui, Tony? Oui. Je croyais que c'était un problème réglé. Oui, sur ce plan-là, ça l'est. Je suis seulement... Enfin, le fait que tu la vois toujours vis-à-vis d'Eileen et moi, je sais que ça a l'air idiot, mais... Si ça te travaille, c'est simple, j'irai plus à son club et puis c'est tout. Ça ne sera pas louche aux yeux de tes collègues? Rien à foutre. Merci, Sale.
Vous vous souvenez de moi? Ah, oui, bien sûr. Entrez. Avant son départ, Cell a dit qu'il voulait que je vous rapporte un objet qu'il a retrouvé. Il a dit que ça vous ferait plaisir. Elle est vraiment adorable. C'est tout lui d'y avoir pensé. Vous paraissez y tenir. C'est un souvenir très cher. J'ai oublié de vous dire que Cell a demandé à ce que vous signiez ça. Il a dit que ça avait été porté au registre et que vous comprendriez. Si Cell avait voulu que je signe ce reçu, il me l'aurait apporté. Il ne vous aurait pas demandé ça à vous. À quoi vous jouez? Hein? C'est quoi votre arnaque? Je ne suis pas une arnaqueuse. Je ne tiens pas un lieu de rencontre très privé dans lequel les poulets gardent les yeux fermés jusqu'à ce que la patronne les mette dans son lit. Attention à ce que vous dites. Vous êtes qui, vous, pour entrer comme ça? Je suis la veuve d'un flic comme vous. Je suis Teresa Sullivan. Ce n'est pas celle qui vous a donné ça, alors? Les employés du registre ne sont pas très futés. Et ils ne savaient pas qu'Eddie était mort dans la chambre de sa maîtresse. Si vous essayez de menacer avec ça... Je ne perdrai pas mon temps avec vous. J'ai beaucoup plus intéressant en vue. Je pense que quand le chef de la police découvrira qu'Eddie est mort dans un club clandestin protégé par la police... Alors comme ça, madame veut faire chanter la police avec ma signature. Ma fille doit s'inscrire à l'université à la rentrée. Si j'obtenais la promotion d'Eddie au grade d'inspecteur de première classe, sa pension nous permettrait d'assurer 4 ans. Vous rêvez, le chef de la police se fiche pas mal de ma boîte, il se moque de ce qui s'y passe. Ils m'ont dit qu'avec une preuve, j'aurais mes chances. Ils vous ont bluffé, c'est tout. Vous vous trompez. La police paiera. Ouais. Pourquoi, hein? Vous croyez que je ne me suis pas plainte à la mort de Ray? Qu'est-ce qui lui a donné ces ulcères, à votre avis? Ray était pareil qu'Eddie, ils étaient mariés à leurs insignes. Je vous interdis de me parler d'Eddie. Quand on ne veut pas de mensonges, on garde ses questions, hein? Quand il rentrait tard, vous croyez qu'il faisait des heures supplémentaires, peut-être? Je sais ce que c'est, j'ai été femme de flic, moi aussi. Vous fermiez les yeux. Signez ce reçu. Signez-le. C'est pour la fille d'Eddie. Je suis trop petite pour vous faire obtenir ce que vous voulez. Et pas assez petite pour qu'on ne me fasse pas fermer boutique si je deviens gênante. Et j'ai aussi un gosse. Et pour le nourrir, je n'ai qu'une pension ridicule, alors... Hélène, il y a les courses à ranger. Une amie à toi et à papa est venue nous voir. Madame Diaz, je crois. Elle t'attend dans le salon, elle est très sympa. Nous avons laissé une affaire en suspens, vous et moi, l'autre jour. De quel droit vous présentez-vous chez moi comme ça, sans prévenir? Je ne me rappelle pas avoir lancé des invitations avant que vous ne passiez me voir, Madame Sullivan. La seule différence que je vois entre nous deux, c'est que moi, je n'entre pas chez vous en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Hélène, je préférerais que tu ailles travailler dans ta chambre. Madame Diaz et moi, nous avons à parler. Oh, vous pouvez bavarder tranquille, ça me dérange pas. De toute façon, la géo, c'est les doigts dans le nez. Tu sais, ton père disait souvent que tu es très brillante. Il vous a dit ça? Oui, à une époque, ton père et mon mari travaillaient ensemble. Il s'appelait Ray, il est mort. Il y a environ 3 ans. Hélène, va dans ta chambre maintenant. Il faut que je discute avec Madame Diaz en privé. Je vais boire un scotch. Vous en prenez un? Ce sera très volontiers. Alors, en fin de compte, vous acceptez de signer ce papier? Non. Je vais donc boire seule? Jusqu'à ce que vous trouviez un autre homme marié. Oh,
Ce ne sont pas les insatisfaits qui manquent dans cette ville, mais ça, vous le savez déjà. Eddie a aidé mon fils à surmonter des difficultés énormes. Si votre fille a besoin de moi, je l'aiderai à mon tour. Alors il faut que vous signiez ce document. Non, c'est moi qui fixe les règles du jeu maintenant, désolé. Ou vous m'écoutez, ou je m'en vais. Vous êtes une femme orgueilleuse, je n'ai jamais pu m'offrir ce luxe. Mais Eddie a toujours dit que vous étiez une sacrée cabochard. Ferme! Je ne veux pas savoir ce qu'il vous disait. Il n'avait aucun droit de vous raconter ce qui se passe chez nous. Vous croyez qu'il ne venait me voir que quand vous ne le satisfaisiez pas? Avec moi, au moins, il pouvait parler sans se faire envoyer sur les roses. J'étais sa confidente. Longtemps avant de me retrouver dans un lit avec lui. Et il me parlait de ce qui le torturait. Il était malade quand votre fils est mort. Je vous défends de parler de ça. Ce que vous voulez, mais pas ça. S'en prendre à moi ne change rien au fait que je dis que la vérité. Nous aimions Eddie et moi. Je pourrais en dire autant, Teresa. Alors, vous voulez toujours mettre la police à l'amende? Mike McClary est complice d'une bande de gangsters. Ils font du recel en se servant d'une entreprise d'équarrissage comme couverture. Si vous arrivez à prouver que Mike est compromis dans une affaire de corruption, le chef de la police vous écoutera peut-être. Encore faut-il que vous n'ayez pas de scrupules à incriminer le cousin d'Eddie. Qui? Cette pourriture? Vous les avez, ces preuves? Demandez à Sale. Vous semblez avoir le don d'obtenir son aide quand vous avez besoin de lui. Mike avait entraîné mon mari dans ces histoires. Eddie devait se débrouiller pour qu'il n'y ait pas d'uniforme en vue quand les hommes de Mike venaient enlever les marchandises volées. Le problème, c'est que Mike a continué à s'enfoncer de plus en plus, jusqu'à servir de chauffeur au maire quand il passait prendre l'argent de la revente. Eddie vous a raconté tout ça? Une partie. J'ai aussi posé quelques questions. Ce que je ne faisais pas avec Ray. Je ne voulais pas avoir l'air de lui faire des reproches. J'avais sans doute trop peur de le perdre. Mais avec Eddie, c'était différent. D'abord, je n'avais aucun droit sur lui. Nous savions qu'il ne se séparait jamais de vous. Je vous dois un autre verre, Tony. Oh non, vous ne me devez rien. Tu t'es fichu de moi. Mais non, Sale. Mets-toi à ma place. Je n'avais pas d'autre solution. Cette manière de m'empêcher de revoir Tony, tu m'as vraiment mené en bateau. Tu n'as pas été ce qu'on peut appeler un saint, toi non plus. Toute la brigade sait que mon mari est mort dans la chambre de sa maîtresse. Toi, tu ne m'aurais jamais dit la vérité. Jamais. Je voulais t'épargner. Ah, arrête. Tu couvrais un membre de votre club. En le couvrant, je voulais te protéger, toi et Eileen. Ne joue pas les âmes nobles avec moi. Ça vous gêne de voir un de vos collègues faire honte à la police, c'est tout. C'est comme ça que tu vois ça? C'est comme ça que tu vois ça après toutes ces années? Ah, et puis, merde. Je suis désolé, Teresa. J'en discuterai avec elle. Sale, je te demande pardon. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Eileen, ouvre cette porte. Laisse-moi tranquille. Eileen, tu vas m'ouvrir cette porte ou je vais la défoncer. Mais tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Tu as bien compris? Je croyais que tu allais passer la nuit chez Jennifer. Non, sans blague. C'est chez moi ici, j'ai le droit de recevoir qui je veux. Tu as couché avec lui, avoue. Ça ne te regarde absolument pas. C'est ordure, c'est nul. Mais comment tu as pu le laisser poser les mains sur toi? Je t'ai interdit de me parler sans ce Papa, temps. comment tu as pu lui faire ça, hein? Tu n'as aucune idée de la peine que ton père m'a fait endurer. Il ne serait jamais allé voir ailleurs, lui au moins. Si tu savais comme tu te trompes, Eileen. C'est dégueulasse. Tu raconterais n'importe quoi pour te justifier. Tu me rends malade, laisse-moi.
J'en reviens pas qu'elle ne t'ait pas dit un mot en 3 jours. D'après Eddie, elle est encore plus cabocharde que moi. J'ai toujours voulu que ma fille ait du répondant, qu'elle n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. On peut dire que c'est réussi. Je peux faire quelque chose pour vous réconcilier? Excuse-moi, je suis un peu en retard. Oh, c'est pas grave. Bon, allez, on y va. Je peux peut-être faire quelque chose. Celle, tu sais, cette histoire que m'a racontée Tony, je t'en ai parlé. Enfin, je suppose que si Eddie trempait dans une affaire plus ou moins louche, tu devais y tremper aussi, hein? Ouais. Oui. Il vous payait cher? 2500 par mois. 2500 $? Rien que pour empêcher d'autres flics d'approcher d'une boucherie? Et Mike? 50 000 allers-retours. 50 000 allers-retours. Comment il écoule la marchandise? Il sous-traite. Il a tout un réseau d'intermédiaires. Le seul problème, c'est que Mike a les dents longues et qu'il prend des risques inutiles. Le pire, c'est qu'il note tout dans un cahier d'écolier qu'il garde au poste dans son vestiaire. Faut le faire. C'est ça, Celle, c'est ça la solution. Si j'avais ce cahier, je pourrais fournir toutes les preuves. Tu sais à qui tu as affaire. Tu te souviens de Frank Morgenstern, ce petit jeune qui habitait le Queens? Oui, bien sûr. Eddie m'a raconté qu'on l'avait trouvé mort au bas des marches d'un escalier, la nuque brisée et noyé dans son whisky. Il n'a pas glissé dans l'escalier. Il ne buvait jamais de whisky. C'était un ami de Mike. Il supervisait l'équipe de gosses qui transportait les marchandises. Un jour, il a voulu arrêter. Il a suffi qu'il dise ça une fois. Écoute, Celle, je ne te ferai pas courir ce genre de risque. Enfin, nous serons les seuls à savoir que tu m'as aidé. Tu n'as qu'à t'arranger pour que j'obtienne ce cahier. Tu veux que je balance un flic? Tu crois que je vais accepter? Je ne ferai jamais ça. Il n'y a que le service, alors. Il n'y a rien d'autre, hein? Vous êtes bien tous Tu pareils. ne te rends pas compte, Teresa. On est une sorte de famille. C'est ce que tu as dit à propos de moi. Tu crois que je ne me rends pas compte? Tu as tort, Celle. Je sais que tu as passé 20 ans à essayer de te bâtir une vie. Tu ne vas pas tout gâcher maintenant. Teresa. 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 Je sais qu'il est très tôt. Oh, je sais pas, il est quelle heure? Et il va bientôt être 7 heures. Oh, alors j'ai dormi que 3 heures. C'est, il a refusé de m'aider. Vous êtes la seule personne que je connaisse en qui j'ai confiance. Dis-moi, Mike, ces amis dont tu m'as parlé, ceux chez qui tu as des prix sur la viande, eh bien, si tu avais juste un petit moment entre deux promenades en Cadillac noir... Ah, ce serait parfait. Oui, je vois où c'est. À mercredi, alors. Ça a marché. Oui. Mercredi à 3 heures. La boucherie Poli et compagnie. C'est à des kilomètres du poste. Oui. Bonne chance. Merci encore. Et où il est? Bon Dieu, c'est bien le moment. Mike! Bon, allez, mettons. Hé, Polly, tu sers plus les clients? Il y a l'écriteau fermé sur la porte. J'ai cru que tu allais me poser un lapin. Non, Polly fait son inventaire, c'est tout. Il n'est ouvert que pour toi. Polly, je te présente Madame Sullivan. Je veux que tu sois très gentil avec elle, d'accord?
Ouais, on s'arrangera tous les deux. Non, Mike, je vais régler. Laisse. Ah, mais non, ton argent ne vaut rien ici. Dis-lui ce que tu veux. Ça va? Charlie? Charlie! Tony Diaz. Comment va mon lieutenant préféré? Ça va. On n'avait pas de nouvelles de toi. Tu sais, je travaille dur, je me tiens tranquille dans mon coin. Charlie, je vous ai apporté de quoi chasser la morosité hivernale. Alors ça, c'est gentil. On n'en fait plus des filles comme toi, Tony. Il y en a assez d'une. Dépêche-toi, entre. D'accord. Oh, fais attention. J'ai glissé des rafraîchissements dans le sac. Ah, toi, tu penses à tout. Hein. Prends une chaise, fais comme chez toi. Je vais aller porter ça au four. D'accord, je t'attends ici. Salut Richard, comment tu vas? Et toi? Ça va? Oui. Salut Tony, t'as l'air en forme? Tony, les gars voudraient que tu leur fasses l'honneur d'accepter leur invitation pour le thé. Eh bien, soit. Mais d'abord, j'ai un besoin urgent de faire un détour par le Non, je t'en prie, vas-y, tu connais le chemin. Bonjour, ça va? Vas-y, choisis ce que tu veux, on va te donner ce qu'il y a de meilleur. Polly, affûte tes couteaux et fais-nous quelques châteaux brillants pour commencer. Avec ça, tu vas t'acheter une bonne bouteille. Encore un connard de livreur qui bloquait la rue. Et il gueule en plus, le fils de pute. Si j'avais pas été pressé, j'aurais éclaté la... Par la tort et à travers, tôt ou tard, on s'en mord les doigts. Bon, pourquoi t'irais pas voir où ils en sont là-bas, hein? Ouais, excuse-moi, Mike. Tu as trouvé ton bonheur, si. Il faut que je retourne au poste. Je connais, Mike. Je préférais que tu restes. C'est pas elle, m'inspire pas, cette viande. Celle-ci est plus fraîche, non? Qu'est-ce que tu en dis? Ah, elles sont belles, ces Très belle. Polly, je t'ai demandé de la conseiller, oui ou non, moins bien? C'est ce cas-là? Frire. Je trouverais bien une petite place dans le freezer. Eileen a invité des copines. Je vais passer mon week-end à faire des hamburgers. Dis donc, je l'oublie, Nelly. Tu sais qu'elle adore le bœuf mode. Je le réussis pas aussi bien qu'elle, évidemment, mais... Si, j'ai des tas de choses à faire. Là, ça ne peut plus attendre. Ouais, tu as quand même le temps d'aller boire un café avant de repartir au poste, non? Peut-être une autre fois. Surtout, n'hésite pas à m'appeler si tu veux autre chose. Polly, tu lui feras livrer tout ça chez elle. On s'arrangera plus tard, hein? Je sais pas quoi dire. À quoi ça sert, la famille, hein? Tu reviens quand tu veux. Tu es trop gentil avec moi, Je t'en Mike. prie, c'est rien du tout. Allez, au revoir. Et rentre bien. Au revoir. Au revoir. Nom de Dieu. Ça y est, c'est ouvert. Merci, Seigneur. Où est-ce qu'il est? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici, Tony? Tu vas bien? Tu sais, hier j'ai vu ton amie Madame Sullivan. Elle te passe le bonjour. Tony, tu es là? Les autres t'attendent. Tony! Celle, t'as pas vu Tony Diaz? Pas ici, non. Mais où est-ce qu'elle est? Je bois Vichy, Vichy Célestin. Je me sens belle, elle me va bien. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Mon eau au quotidien. Mon corps connaît bien ce refrain. Vichy Célestin, elle me va bien. L'Opel Karl. De l'espace à revendre, 5 portes, 6 airbags, assistant personnel OnStar et écran tactile 7 pouces avec intégration smartphone. Conception 100% allemande. À ce prix-là, ça doit être une blague. Les Allemands ne font pas de blagues. L'Opel Karl, des innovations de première classe à un prix très abordable.
Découvrez l'Opel Karl à partir de 8 499 € chez votre concessionnaire Opel. Parce que je suis une femme, vous pensez que je vais céder du terrain ou le conquérir? Rien, ni les règles, ni les idées reçues ne devraient arrêter une femme. Défiez les clichés avec Always Ultra. Contrairement à nos serviettes épaisses, elles transforment le liquide en gel pour vous protéger des fuites. Pas question de céder, on est là pour gagner. Changez les règles du jeu. Always. Papa, j'aimerais tellement transformer cette bouteille de Dreft en un vaisseau spatial, mais elle dure une éternité. Il en reste encore tout plein. Et ça continue. Chaque goutte du nouveau Dreft dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que les imitations diluées, soit une sérieuse économie. Nous appelons cela la véritable économie. Que la fête commence! Passez des moments inoubliables à Plopsaland de Panne, le plus grand parc d'attractions de Belgique, avec plus de 50 attractions et spectacles magiques. Rencontrez Maya l'abeille, Heidi et leurs amis. Jour d'ouverture et info, plopsa.be. L'artisane, le plaisir vrai d'une pizza fraîche. Savourez aussi notre nouvelle gamme de pizza Trattoria cuite au feu de bois. Bye bye soif. Hello fraîcheur. Hello ou Garden Radler. Ou Garden Radler Lemon and Lime ou agrumes. Goûtez-les vite. Vos souvenirs n'ont pas de prix. Votre bien immobilier, oui. Trévi, faites confiance à des professionnels. Imagine que je donne un Oreo à mon papa, ça serait rigolo. On pourrait vivre des aventures comme celles de nos lectures, rencontrer de nouveaux amis et en rire à la folie. Vivez aussi la fête à deux pannes. On sait tous que c'est jamais facile de rester en bonne santé. Mon amie Julie m'a dit qu'il y avait un moyen facile de garder une bouche saine avec Oral-B Pro Expert. Ma bouche s'en est ressentie plus forte. Pour des dents plus fortes et un sourire plus sain à partir du premier jour. Il renforce les gencives et les dents à la racine. Des dents 3 fois plus fortes. Je parie qu'elle ne va rien trouver. Devenez expert avec Oral-B Pro Expert. Ça marche. Coral aime vos vêtements autant que vous. Vous prenez soin de votre style, nous prenons soin de vos couleurs. Coral, des couleurs éclatantes jour après jour. Pour tous vos vêtements préférés. Découvrez aussi Coral Black Velvet pour un noir intense, jour après jour. Il était un arbre au bout de la branche, signe de chance, signe de vie, signe de cœur. Il était une feuille avec ses lignes, ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Les enfants ont parfois des souhaits étonnants. Vous les découvrirez dans The Wishing Tree sur RTL TV. Et aussi aux vétérans des guerres étrangères. Et ensuite, j'ai dit, portons un double toast à l'association des veuves bénévoles de la police de New York. Elle n'existe même pas. Dans l'état où ils étaient, ils s'en fichaient absolument. J'aurais voulu que tu vois ça. Ils en avaient un sacré coup dans l'aile. La prochaine fois, tu pourras leur apporter une caisse de côte de bœuf. Parce qu'avec ce que m'a donné Mike, il doit avoir perdu 1 an de revente de marchandises. Vous désirez autre chose? Et que peut-on vous demander? Eh bien, je sais pas, ce que vous voulez. Jeune homme, attention, vous parlez à 2 femmes dans la fleur de l'âge qui passent leur temps à repousser les avances insistantes des jeunes et faibles de leurs opulentes poitrines. Je vais revenir. Oui. Oh Seigneur Dieu, Tommy. Ah non, je ne t'invite plus nulle part. Arrête, tu es la première à rire. T'as vu la tête qu'il a faite? Allez, à bientôt. Tu es sûre que tu vas arriver à rentrer chez toi? Oui, et toi, tu es sûre que tu vas arriver jusqu'au trottoir?
Entre veuves bénévoles, il faut se serrer les coudes. Allez. Teresa, Oh, Sale, tu me fais une de ces peurs. où tu étais? J'ai passé ma soirée à essayer de te joindre. Bah, j'ai invité mon équipière au restaurant. Qui? Ton équipière? T'en as un coup dans le nez, hein. Faut que t'arrêtes de te faire du souci pour moi. T'es folle d'avoir envoyé Tony chercher ce cahier dans les vestiaires. Je ne l'ai envoyé nulle part. Elle a voulu le faire. Écoute, arrête un peu de t'inquiéter. T'es couvert si c'est ce qui te fait peur. Tu sais pas dans quoi tu t'es lancé, Teresa. Il te faudra plus qu'un cahier pour arriver à leur faire peur, crois-moi. Je trouverai un moyen. Écoute-moi. Ah, je vois que de toute façon, t'écouteras pas. Alors laisse-moi m'en occuper. C'est à moi de m'en charger. Je t'en ai demandé suffisamment comme ça. Teresa, je te dis que je veux m'en charger. D'accord. Maintenant, rentrons avant de nous faire tuer par tes voisins. Le Runaway Bar. Quelle heure as-tu? 18h. Le conseil municipal doit commencer alors. Et si Mike arrive et que tu es encore là? Les conseils durent souvent jusqu'à 22h. D'ici là, j'aurai l'argent et je serai reparti. Voyons si tu sais ta leçon. Haut-parleur, volume, cassette, enregistrement, récepteur. Si je te reçois mal, je bouge l'antenne. Et si ça marche toujours pas? J'essaie de me rapprocher de toi. Faut vraiment que je sois dingue. Vas-y, allume. 1, 2, tu m'entends? Ouais? Sale. Fais attention. Cherche Jack Rossetti. Qu'est-ce que tu lui veux? C'est toi, Jack Rossetti? Ça dépend. J'ai bien cherché un paquet pour Mike McClary. Il est coincé à un conseil municipal. Ah ouais? Mike m'a pas dit qu'il allait m'envoyer quelqu'un. Ah non? Eh ben t'as qu'à lui passer un coup de fil. Il va adorer que tu déranges pendant un conseil municipal. Vas-y, tiens, j'ai le numéro. Appelle-le. Ok, viens avec moi. Hey Dave, je vais faire un tour, je reviens. On va où là? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on fout dans la 14e rue? Mike m'a dit de passer prendre le paquet au Runaway Bar. Je sais, Mike te dit des tas de choses qu'il me dit pas à moi. Je peux savoir où on va? Tu verras bien. C'est quoi ça? Mais je suis pas là pour acheter de la viande en gros, moi. Et où tu m'emmènes là? Je devais passer prendre un paquet au Runaway Bar, pas chez un écarisseur. Bon, maintenant tu fermes ta gueule et tu me suis, ok? Oh la vache, non, c'est gêne ici. Eh mec, j'ai pas toute la nuit, moi. J'ai d'autres paquets à prendre. Alors donne-moi le truc et qu'on n'en parle plus. J'ai dit la ferme! Je vais te dire ce qui se passe. J'y crois pas à ton histoire, alors on va aller passer un coup de fil au bureau. Allez, viens, amène-toi. Assieds-toi là. Tu l'as son numéro, sinon je l'ai, ça va. Moi, j'hésiterai à ta place. Mac, il aime pas beaucoup qu'on discute ses ordres. Ça fait rien, je tente le coup. C'est toi qui vois. Ouais, c'est Jack. Mike est là.
Ouais, ok. Le conseil municipal a été annulé. Mike est déjà en route. On va l'attendre. Non, non, pas question. Moi, j'ai pas que ça à faire. Assieds-toi! Et pendant qu'on y est, tu vas me passer ton flingue. Tu dis plus rien, hein? Eh bien, réfléchis bien à ce que tu vas dire quand Mike sera là. Excusez-moi! Je cherche Jack Rossetti. Où est son bureau? Vous prenez au fond et à droite. Dis-moi où est l'argent ou je te jure, je te fais sauter la tête. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, dans le tiroir là. Mike est arrivé. Filons d'ici, vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ils ont embarqué le flic. Hey, du calme! Arrêtez! Hé, là! Mais qu'est-ce qui se passe? On y est presque. Les salauds! Le conseil municipal a été annulé. Mike est déjà en route. On va l'attendre. Non, non, pas question. Moi, j'ai pas que ça à faire. Assieds-toi! Ça ira, Madame Sullivan. Vous pouvez arrêter la cassette. Et pendant qu'on y est... Vous voulez regarder le fameux cahier de plus près, monsieur le chef de la police? J'en sais assez pour l'instant, Madame Sullivan. Mais ceci dit, ce que vous me présentez là ne sont que des preuves indirectes. Oh, indirecte peut-être, mais... cumulative aussi. Vous ne trouvez pas? Il vous a, semble-t-il, fallu investir beaucoup de temps et d'énergie pour arriver à nous fournir tous ces éléments, disons, intéressants. Que voulez-vous? Mettez-vous à ma place. Obtenir cette promotion était le rêve d'Eddie, il lui aurait tout sacrifié. Et s'il avait vécu suffisamment longtemps, il l'aurait obtenu. Sa pension serait alors passée de 25 à 45 000 $ par an. Plus qu'il n'en faut pour financer les études de notre fille jusqu'au 3e cycle. Seriez-vous en train d'essayer de faire chanter le chef de la police de New York, Madame Sullivan? Non, monsieur Grove, je ne suis pas en train d'essayer. Et même si nous devions considérer une telle promotion, cette dernière n'est accordée qu'à des agents aux états de service parfaits, irréprochables.
Or, de nombreuses questions subsistent autour de la mort de votre époux. Le décès est survenu dans un club clandestin durant ses heures de travail, dans des conditions assez inhabituelles, et qui éveillent bien des suspicions. Si vous persistiez dans votre demande, nous aurions à étudier la situation d'un œil beaucoup plus critique. Je suis persuadé que vous n'aimeriez pas voir entacher l'image que votre fille peut avoir de son père et de sa réputation. Mon mari s'est exposé à d'énormes dangers. Il a fait tous les sacrifices pendant près de 20 ans. Et maintenant, vous voulez traîner son nom dans la boue pour 20 000 malheureux dollars par an? Envoyez les résultats de votre enquête au Times et je leur donnerai ce que j'ai. Nous verrons bien lequel de nous deux sera le plus crédible. Allô, Madame Sullivan, je vous en prie. Votre famille a une tradition attachée à la police. Elle ne l'a plus. Madame Sullivan. Allô, Madame Sullivan, je vous en prie. Votre famille a une tradition attachée à la police. Elle ne l'a plus. Madame Sullivan. J'ai bien peur qu'ils ne se soient rendus compte que je bluffais. Ils ne peuvent pas prendre ce risque. La presse les démolirait. Ouais, c'est sûrement l'effet que ça aurait sur Eileen aussi. Tu peux encore reculer. Que tu aies cette pension ou pas, ça change rien pour elle. Qu'elle entre dans une fac ou dans une autre, elle s'en tirera avec les honneurs. Qui a dit qu'il fallait forcément viser les grandes universités? On croira entendre Eddie. Toute ma vie, j'ai espéré que mes enfants pourraient quitter ce quartier de malheur. Passer le pont, le monde est différent. Avec du fric, on a toujours raison. Il n'y a pas que le fric. Il y a aussi les choses qui font aimer la vie et qu'on n'achète pas. Oui? Hey, ouvre, c'est Mike. Dépêche-toi. J'arrive. Mike, t'as vu l'heure? Ouais, je sais, il est tard. Ça va? T'as pas entendu parler de ce qui m'est arrivé? Quelqu'un a volé l'argent qu'on m'avait demandé de convoyer. Raconte. D'abord, ce fils de pute cambriole mon placard. Ensuite, il nous pique un mois de revente de Camelot. Il a suffi de 2 jours et il m'a nettoyé. Tu veux un verre? Ouais. Le dernier verre du condamné. Ils vont me remettre aux oubliettes pour cette histoire. Un poste à la 50e division dans le Bronx. Les égouts de notre chère civilisation. Faut pas trop t'inquiéter pour ça. Avec Carlation, tu seras de nouveau en cellule dans moins d'1 an. Forcément, toi, t'as pas trop à t'inquiéter. T'as pas à en subir les conséquences, toi. Y a rien dans ce cahier qui puisse ternir ton insigne. Qu'est-ce que tu entends par là? T'avais l'intention de me balancer. Te balancer, toi? Tu parles sérieusement? Sale, c'est pas vrai. Tu me crois quand même pas capable de faire ça? Un flic qui balance un autre flic? Le type qui ferait un truc pareil serait une ordure indigne de vivre, Sale. Il aurait plus qu'à se flinguer. Non, tu sais, la vraie question dans tout ça, c'est... Qui a donné tous ces renseignements à mon voleur? Qui? Il y a pas mal d'allées et venues à l'équarrissage. Peut-être que Rossetti a trop parlé. Rossetti. Rossetti. Alors t'as une poule chez toi, Sale? Qu'est-ce que t'en dis? Il vaut mieux que je file. Faut pas que ça te gâche ta soirée.
Tu connaissais pas mon père, toi, Sale? Non, je regrette. Tu sais, c'était un de ces bouseux d'immigrants irlandais qui refusaient de casquer. Ils ont dragué le fleuve pendant 3 jours. Et ils ont jamais retrouvé son corps. Jamais. Je voulais les coincer, les pourris qui l'avaient tué. J'ai jamais pu. Et tu sais pourquoi? Parce qu'au bout d'1 an, j'avais oublié que j'étais devenu flic pour le venger. Ah, c'est Eddie qui avait raison. J'aurais dû vous écouter tous les deux. J'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. Je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Mike. Fais attention à toi. J'ai cru qu'il savait qu'on avait fait le coup au début. Non, non, on n'a rien à craindre de lui, il est juste... Qu'est-ce que tu as? Pendant un temps, c'était un bon flic. Et un ami. Cette enflure. Eddie et toi, vous lui avez vendu votre âme pour quelques dollars pendant que monsieur se servait sans le moindre scrupule. S'il avait tout noté dans son cahier, vous auriez fini par tomber avec lui. Ni moi ni Eddie n'aurions été mêlés à ces histoires si on n'avait pas voulu. Parce que tu as voulu? Toi, le flic au cœur pur. Plus de mensonges entre nous dorénavant. D'accord, Sale? Ouais. Il faut que je rentre. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il est temps de se débarrasser de ces vieilleries et de les donner à des gens qui en ont besoin. On gardera les trophées. Ils seront mieux dans le salon avec les décorations dont ton père était si fier. Lui aussi, tu vas te débarrasser de ses affaires? Non, Eileen. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Ton père et moi, il nous faudra longtemps pour nous dire enfin au revoir. Papa t'aimait plus que n'importe qui. Et même plus que Billy et moi. Je ne veux pas croire une seule minute qu'il t'ait trompé avec une autre, comme tu l'as dit. Ton père était un homme bien. Mais ce n'était pas un ange. Je ne vais pas te cacher la vérité en te disant que je n'en souffrais pas. Mais tu le faisais souffrir aussi. Tu lui faisais toujours des reproches, tu lui parlais méchamment, à croire que tu n'étais pas heureuse avec lui. Mais je n'étais pas heureuse. J'ai vécu des années comme ça, avant même que Billy ne meure. Je n'ai pas dit que c'était sa faute. On ne voyait pas les choses de la même façon, c'est tout. Tout ce qu'il voulait, lui, c'est être toujours à 2 pas du poste où il travaillait. Tu crois que tout va changer quand tu feras ta vie avec Sale, c'est ça? L'homme que tu détestes tant a risqué sa carrière pour que nous ayons des renseignements très confidentiels qui pourraient nous faire obtenir la pension qui assurera tes études. Oui. Tu attends quoi? Tu attends que je vous remercie d'avoir tout décidé pour moi sans me demander mon avis une fois? En faisant ça, je ne pensais qu'à ton avenir. Tu n'es pas allée en fac, toi. Tu t'es mariée, c'est tout ce dont tu avais besoin. Ma chérie, si c'est ce que tu crois, tu fais une lourde erreur. Ce dont j'aurais eu besoin, c'est de trouver du travail et de ne plus reprocher à Eddie de vouloir rester de ce côté-ci du pont. Lui et moi, on s'aimait à en crever. Et tu crois que ça suffit, Eileen? Tu crois que ça peut te faire oublier tes rêves? Tu ne veux pas entrer à l'université, d'accord, c'est ta vie, c'est à toi de choisir. Je ne peux pas continuer à essayer de te sauver de ton propre chagrin. Moi, je vais me trouver un job, je vais bouger, je vais refaire ma vie. C'est arrivé cette semaine. Je l'ai gardé dans mon sac en attendant de me décider.
Chère mademoiselle Sullivan, j'ai l'honneur de vous signifier votre admission en première année à l'Université de Columbia. Hélène, je suis tellement fière de toi. Papa voulait me faire entrer à Brooklyn. Oui, c'était parce qu'il voulait te garder près de lui, c'est tout. Tu n'es plus une enfant, Hélène. Mais si jamais cette pension ne suffit pas... On trouvera un autre moyen. Je vais travailler. Tu feras une demande de bourse et puis il y a les emprunts étudiants. Toi et moi, on a les épaules solides. Je ne connaîtrai personne. Et il y aura tous ces gosses de riches avec leurs écoles préparatoires. Ils seront plus forts que moi. Je ne tiendrai même pas un an. Tu es assez brillante pour y entrer. Tu seras assez brillante pour y rester. Tu es la fille de ton père. Viens, ma chérie. Je t'aime, maman. Je t'aime. Du chef de la police. C'est son larbin, Groves, qui m'a appelé pour me dire que tout était arrangé. Et s'il lui donne une médaille quelconque? Et s'il n'a aucune promotion? De toute façon, tu as fait honneur à ta famille. Vas-y, fonce. C'est le grand jour. Pour Eddie et toi. Merci, Sale. Merci. Vas-y. C'est donc un honneur et un plaisir pour moi que d'accorder cette promotion en titre posthume à l'agent de police Edward Sullivan. Son épouse Teresa en acceptera le témoignage en son nom. Son courage face au décès tragique de son époux doit nous inspirer le plus profond respect. Saluant ainsi son grand mérite, la municipalité de New York est fière d'élever l'agent Sullivan au grade d'inspecteur de première classe. Permettez? Mes félicitations. Merci beaucoup.